J'ai rapidement parlé dans ma première intervention de la question du franc CFA et de la place qu'elle tient dans l'action d'Emmanuel Macron et les siens dans ce qui est, il faut bien l'appeler, une nouvelle France-Afrique 2.0. Il faut quand même dire un mot sur ce sujet. Tout d'abord, l'Afrexit CFA comme l'Afrexit CPI, c'est depuis 3 ans l'une des grandes causes panafricanistes, une des causes les plus populaires en Afrique francophone. Malheureusement, depuis le début de cette année, cette cause est aux abonnés absents de l'Union africaine, de la Commission de l'Union africaine. Il ne faut pas laisser mourir l'Afrexit CPI au moment où précisément les partisans du franc des colonies françaises d'Afrique sont en train de mettre sur pied leur contre-attaque. On propose quoi à Paris mais aussi à Washington? On propose à chaque fois, les deux capitales ont des plans divergents, d'échanger l'esclavage actuel par une nouvelle forme d'esclavage encore plus radicale, puisqu'il s'agirait de remplacer par deux nouveaux projets dynamiques, ce qui est un vieux dossier usé, fatigué, celui du franc CFA. Il y a tout d'abord le projet de Macron. Qu'est-ce que c'est le projet de Macron? C'est ce qu'il appelle être prêt à discuter de nouvelles options monétaires. C'est tout d'abord de faire du franc CFA la monnaie unique de la CEDEAO, et Paris est prêt pour ça, à même abandonner le nom. Ce qui compte, c'est l'objet et la façon dont il fonctionne. Paris a fait une alliance avec le Maroc, c'est une des raisons de l'entrée du Maroc dans la CEDEAO, c'est d'imposer cette monnaie unique à toute la CEDEAO, et bien entendu, derrière cette idée, il y a les réseaux pro-français du Fonds monétaire international, avec Madame Lagarde, mais aussi Alassane Ouattara, qui était vice-directeur du Front, il y a le président du Sénégal, il y a le roi du Maroc qui veut imposer la domination du réseau bancaire marocain, notamment la Banque Wafa, qui est déjà la première banque d'investissement en Afrique francophone. Il y a tous ces gens. À côté de cela, il y a un plan, parce que le plan est machiavélique, il y a de laisser dépérir le franc CFA de la CEMAC en le dévaluant. C'était déjà l'idée de Madame Lagarde lorsqu'elle était venue tenir un sommet du FMI à Yaoundé, comme si c'était elle la puissance invitante. Et bien entendu, il s'agirait d'épuiser les économies des États rebelles que sont le Tchad, la Guinée équatoriale, le Cameroun. Et parallèlement à cela d'ailleurs, c'est l'une des propositions de Macron au président Paul Biya, il s'agirait d'attirer dans la CEDEAO des États qui font aujourd'hui partie de la CEMAC. Ça, c'est la première option pour le nouvel esclavage. Mais il y en a une autre, c'est celle de Washington, du State Department, et de la fraction pro-américaine du FMI. Le FMI, depuis 1945, qui est au centre des institutions de Bretton Woods, c'est un accord entre Washington et Paris, notamment pour la codirection des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI. Le FMI est aux mains de Paris, mais il y a une fraction pro-américaine. Que veut-elle? Elle a notamment l'appui de Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn qui a un compte à régler avec les élites françaises depuis qu'il a été débarqué suite à un scandale sexuel de la compétition pour devenir président de la France. Que veulent ces gens? Ils veulent ce qu'ils appellent la dollarisation de la zone CFA, c'est-à-dire le franc CFA de la CEDEAO, mais aussi celui de la CEMAC. La monnaie serait remplacée par le dollar. Il n'y a aucune indépendance là-dedans. Les économies africaines passeraient sous un contrôle financier et monétaire des États-Unis. Pire encore, puisqu'à partir du moment où vous employez le dollar, vous acceptez les lois américaines. Les lois américaines feraient la loi en Afrique. Les multinationales américaines feraient la loi en Afrique. C'est ça la dollarisation de cette zone. Derrière le projet Macron, derrière le projet de Washington, il y a l'enterrement évidemment de la Frexit CFA, il y a l'enterrement de première classe
pour le projet d'une monnaie unique africaine. Je rappellerai quand même, et c'était le grand objectif de Kadhafi, que l'indépendance africaine se bâtissait à partir d'une armée africaine, d'une diplomatie africaine, d'un État fédéral africain, les États-Unis d'Afrique, et d'une monnaie unique africaine. Ce sont les institutions, les instruments régaliens de la souveraineté.